Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Le forum de Kaboyo sur le zircon reporté sine-die, un report lié à la volonté des populations de parachever le processus de retrouvailles autour d'une question qui divise l'opinion. Le marché Seymour de Ziguinchor au cœur d'une vaste opération d'escroquerie. Beaucoup de commerçants ont été délestés de plusieurs dizaines de millions par une bande de faussaires. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfouz Kouyaté. Le forum de Kaboyo sur le zircon n'aura pas lieu, pas aujourd'hui en tout cas. Les populations ont décidé de le reporter sine-die pour poursuivre le dialogue et la concertation, à en croire Robert Sagna, coordonnateur du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Il est au micro de Papo Manen. On leur demande d'aller là-bas aujourd'hui. Mais au dernier moment, les populations ont demandé qu'on puisse surseoir à aller à Kaboyo parce qu'elles ont entrepris un processus de réconciliation. Ce processus de réconciliation, nous l'avons encouragé et nous avons envoyé sur le terrain une équipe qui a travaillé pendant toute une semaine à aider les populations à se retrouver, celle de Kaboyo notamment, parce qu'il y a deux fractions, les pour et les contre zircon. Ce processus de réconciliation s'est engagé donc pendant toute cette semaine et ces populations avaient pensé que nous pourrions tenir cette rencontre aujourd'hui pour consolider cette réconciliation et surtout avoir, comme je vous l'ai dit, les experts et l'investisseur à côté pour donner la bonne information d'une part et nous permettre aussi d'aller sur le site pour constater des visus comment les choses se présentent sur le terrain avec les commentaires des uns et des autres. Donc, le GRPC n'est pas là pour dire qu'il est pour ou contre l'exploitation du zircon. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'était d'obtenir la bonne information pour nous comme pour les populations et favoriser une retrouvaille. Pourquoi? Parce que nous sommes pour la gestion du dossier de la paix en Casamance. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Et l'impact de ce projet sur l'évolution de son processus a impacté sur des problèmes de paix en Casamance. Vous êtes informé que le MFDC se serait impliqué, etc., etc. Or, nous avons aujourd'hui été bien informés que les populations ont finalement accepté de se retrouver. Et hier, elles ont prié ensemble, les deux camps ont prié ensemble pour la réconciliation. Ils se sont donné la main, ils se sont pardonnés, alors qu'ils ne se parlent pas depuis plus de 5-6 ans, à cause de cela. Et pour consolider cette réconciliation, les populations ont dit qu'il valait peut-être mieux qu'on reporte la date du forum pour consolider cette unité. Et nous avons accédé à ça. Nous avons dit, écoutez, nous allons poursuivre nos réunions avec nos experts et quand vous serez prêts, eh bien, dites-nous. Donc, ils doivent se réunir aujourd'hui et demain pour nous proposer une nouvelle date permettant cette fois-ci de faire avec elles, n'est-ce pas, cet exercice d'information et de renseignement.
Le PPDC ouvre des perspectives intéressantes pour les organisations paysannes de la Casamance. Une ligne de crédit de 100 millions de francs sera mise en place en 2018 pour accompagner ces structures dans l'accomplissement de leur mission de développement du monde rural. Ousseynou Konaté, responsable des filières au PPDC, que nous écoutons au micro de Papo Manem. Aujourd'hui, sur le montant, parce qu'aujourd'hui c'est des PTBA qu'on a là-bas pour 2018, il y a des ressources qui seront allouées. Plus d'une centaine de millions sera mis entre les mains de ces organisations. Aujourd'hui, on a signé avec 8 organisations ou 9 de la Casamance qui couvrent tous les 9 départements de la Casamance. Et ces organisations vont recevoir des ressources qui vont tourner environ plus de 100 millions pour leur permettre aussi de mettre en œuvre des activités. Mais j'assure que c'est des budgets qui seront gérés par le PPDC pour ne pas créer des équivoques. Ce n'est pas 100 millions qu'on va donner à des organisations qui le gèrent, mais c'est des activités qu'ils ont exécutées et ces activités seront prises en charge à travers les 110 millions. En 3 ans de mise en œuvre opérationnelle, le PPDC aujourd'hui a un taux d'encaissement de 65%. Ça veut dire qu'on a été plus au-delà. Si on prend 100% divisé par 3, normalement on devait être à 60%. Mais à ce jour, on est à 65% et malgré le retard dans la mise en œuvre du projet. Donc, je pense que ça a été un bon taux qui nous a valu un peu le rang qu'on a exactement, mais ce rang qui ne signifie rien parce que c'est un rang vraiment qui n'est pas stable. Il va falloir quand même tirer des leçons pour pouvoir le consolider. Et je pense que voilà, le taux d'exécution à ce niveau, c'est un peu ça. Je vous le disais dans les titres, au marché Seymour de Ziguinchor, des escrocs qui ont fait croire à leurs victimes qu'ils étaient mandatés par une nouvelle banque pour une opération de prêt ont emporté avec eux une importante somme d'argent. Une plainte contre X est déposée dans un commissariat de la commune, nous dit Sissao Koli. Les commerçants du marché Seymour de Boucotte sont victimes d'une escroquerie. En effet, des personnes mal intentionnées se prenant pour des commis d'une banque en cours d'installation à Ziguinchor les ont encaissé une importante somme d'argent en leur promettant un financement. Mouskeba Kamara, une des victimes de cette arnaque, nous retrace le film. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient des agents de banque et qu'ils auraient déjà financé des commerçants dans le marché. Pour 50 000 francs, il fallait une avance de 700 francs par jour. Pour 100 000 francs, il faut 1 000 francs à 1 500 francs par jour. Et pour 200 000 francs, c'est une avance de 20 000 francs qu'il faut. 500 000 francs, il fallait débourser 50 000 francs. C'est par la suite qu'ils m'ont convaincu et je l'ai remis 50 000 francs. Ils m'ont ensuite donné rendez-vous mardi à 8 h pour recevoir le financement. Malheureusement pour nous, ils n'ont pas été au rendez-vous. C'est avec des blocs vendeurs qu'on trouve dans les guichets des boîtes de nuit qui leur servaient de reçus qu'ils ont réussi à tromper la vigilance des commerçants du marché central où la majorité des occupants est analphabète. Quand j'ai constaté qu'ils n'étaient pas au rendez-vous le jour-ci, j'ai essayé de les joindre sur un numéro qu'ils m'ont remis le jour qu'ils ont encaissé mon argent, mais je tombais à chaque fois sur le répondeur. Une plainte contre X est déposée dans un commissariat, à en croire notre interlocutrice. Le jeudi dernier, nous étions au commissariat de Yamaton pour une plainte contre X. Notez que c'est une somme estimée à 4 millions de francs CFA qui serait emportée par ces escrocs selon les victimes. Celles-ci invitent les autres à la vigilance avant qu'ils ne tombent dans le piège de ces malfaiteurs. Les îles du Bliss, Kassa, rattachées à la commune de Kafountine, sont confrontées à d'énormes difficultés, notamment l'accès à l'état civil. Pour se procurer un extrait de naissance de 3 000 francs, les insulaires sont obligés de débourser au moins 15 000 francs CFA pour allier Kafountine. Denise Ediagon Sambou, conseiller municipal de la dite commune, déplore cette situation et réclame l'implantation d'un centre secondaire d'état civil à Nyomoun. Nous l'écoutons au micro de Mahamadou Salif Ndiaye. Nous rencontrons beaucoup de problèmes pour se rendre à Kafountine
et s'occuper d'un extrait qui coûte 300 francs. Et pour sortir d'ici, jusqu'à Kafountine, il te faut un minimum de 15 000 francs. Si on ne décompte pas la restauration et autre chose. Donc pour un extrait de... Voilà pourquoi la politique du maire de Kafountine, le docteur Mfanso Victor Diatta, a mis sur pied, a écrit pour que l'État l'accepte à créer un État secondaire, un État civil secondaire, qu'il a l'intention d'implanter ici à Nyomoun pour que les îles qui sont tout autour de Nyomoun, je veux dire les îles du Bliskassa, quand on parle des îles du Bliskassa, il faut comprendre qu'on parle de Bakasouk, de Hayer, de Hitou, de Djogé et de Nyomoun. Nous sommes 5 îles. Et ces 5 îles forment ce qu'on appelle la zone du Bliskassa. Maintenant, soucieux des difficultés que traversent ces populations, il a souhaité mettre sur pied un État secondaire, un État civil secondaire, pour que ceux qui sont tout autour du Nyomoun viennent faire leurs extraits ici et repartir sans débourser beaucoup de sommes. L'actualité internationale de ce samedi 28 octobre 2017 nous mène en Guinée équatoriale, en Espagne et aux États-Unis. Synthèse de Sunkaru Tamba. Guinée équatoriale, la sentence est tombée. Le vice-président de Guinée équatoriale, Théodoring Obinga, a été condamné vendredi 27 octobre à Paris à 3 ans de prison ferme avec sursis et 30 millions d'euros d'amende pour s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. Premier jugement français dans l'affaire des biens mal acquis. En Espagne, le chef du gouvernement Mariano Rajoy a annoncé vendredi la destitution du président catalan Carles Puigdemont et son exécutif et la convocation d'élections en Catalogne quelques heures après la déclaration d'indépendance de la région. L'Espagne tout entière plonge dans l'inconnu. La Catalogne s'est réveillée samedi 28 octobre sous tutelle de l'État espagnol, le lendemain d'une déclaration d'indépendance historique fêtée par une partie des Catalans mais aussi contestée par Madrid et largement rejetée à travers l'Union européenne. En attendant de nouvelles élections régionales convoquées par Madrid pour le 21 décembre, la nuit barcelonaise est dominée par les indépendantistes et leur feu d'artifice sur la place Jean Jaume. Mais samedi à Madrid, ce sera le tour des partisans du maintien de la Catalogne en Espagne de manifester deux camps diamétralement opposés, symbole de cette crise sans précédent pour l'Espagne depuis son retour dans le camp de la démocratie en 1977. Aux États-Unis, c'est un nouveau tournant dans l'affaire des soupçons d'ingérence dans la campagne présidentielle américaine. Aucun nom n'a été dévoilé pour l'instant, mais un jury a approuvé les premières inculpations ce vendredi. Les actes d'accusation seraient toujours sous scellé. Des arrestations pourraient avoir lieu dès lundi. Robert Mueller enquête sur les agissements de la Russie et les possibles collusions avec l'équipe de Donald Trump. Le procureur spécial a été nommé en mai dernier après le limogeage du patron du FBI, James Comey. Il s'intéresse au départ du conseiller à la sécurité Michael Flynn et au renvoi du chef de la police fédérale. Il doit aussi faire la lumière sur une rencontre entre Donald Trump et le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et Sergei Kislyak, émissaire de Moscou à Washington. 3 commissions parlementaires d'enquête sont aussi sur ce dossier. Le rappel des titres. Le forum de Kabodjo sur le zircon reporté sine die, un report lié à la volonté des populations de parachever le processus de retrouvailles autour d'une question qui divise l'opinion. Le marché Seymour de Ziguinchor au cœur d'une vaste opération d'escroquerie. Beaucoup de commerçants ont été délestés de plusieurs dizaines de millions par une bande de faussaires. L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal, présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mise en onde par Mahfouz Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.
Dakar.